Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis très heureux de vous présenter une nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui porte sur certains comportements négatifs. Et là, nous allons voir un peu ce qui se passe au niveau de la colère. Alors, les comportements négatifs, donc c'est une première partie. Et c'est une première partie parce qu'il va y en avoir encore d'autres. Comportements négatifs, c'est-à-dire sulukat silbiya, donc il faut traverser ça. Et c'est la colère, le ghadab. Parce que la colère est un fléau et ça pose beaucoup de problèmes au niveau des relations interpersonnelles, aussi bien dans la famille, avec les enfants ou des conflits conjugaux, ou bien aussi au niveau du monde professionnel, au travail, ce qui peut avoir de graves conséquences. عواقب سلبية. إذا الإنسان خصو يفهم شنو هو الغضب pour باش ما يرتاحش في هذا الفخ et puis pour rien على والو يصدق في واحد المشاكل اللي ما لها حدود. Donc la colère, l'arabe ça veut dire le ghadab. Nous allons voir un dialogue entre eux. Dans cette première partie, on va porter sur la famille, enfin le père et son fils. On va faire un dialogue 1, donc c'est le premier dialogue. Dialogue, ça veut dire hiwar. Alors le contexte, si vous voulez, siyaq, contexte, siyaq. Le père qui révise la leçon de lecture avec son fils, âgé de 10 ans. Voilà le dialogue, ça commence toujours par des tirets. Omar, tu as bien mangé? Apporte ton livre de français. Le voici, papa. Nous avons une nouvelle leçon. Très bien. On commence par la lecture. Pour faire les exercices, il faut savoir lire et comprendre les questions. Alors, للقيام بالتمارين, pour faire les exercices, يجب أن تعرف كيفية قراءة الأسئلة. يجب أن تعرف كيفية القراءة, للقيام بالتمارين يجب أن تعرف كيفية قراءة الأسئلة وفهمها. Parce que là, ça pose un problème pour les élèves, pour les lycéens, aussi les universitaires. Souvent, on ne comprend pas les questions, donc il faut savoir lire et comprendre les questions tout d'abord. Et le père a tout à fait raison de commencer par la lecture. La lecture, c'est le commencement, la lecture, et puis par la suite aussi l'écriture. C'est le commencement de l'apprentissage. Le petit Omar ouvre le livre et choisit la première page de lecture, la page la plus facile. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer qu'il sait lire, donc il a pris la page la plus facile. Le père prend le livre et lit le sommaire. Le sommaire, ça veut dire le fahris, le mulakhas. Il feuillette quelques pages. Feuilleter, c'est-à-dire qu'il yaqallibu ba'd safahat, quelques pages, et il se dit qu'il n'y a pas mieux qu'un programme. Alors si vous avez remarqué, dans les livres scolaires, si vous regardez le sommaire, le fahris, vous ne trouvez pas mieux qu'un programme. C'est un programme très complet, c'est un programme très intelligent, très cohérent, où il y a de tout. Si seulement on maîtrise ne serait-ce qu'une partie de ce programme, je crois que le niveau serait très élevé. Donc là, nous avons un bon support, un bon programme, de très bons livres. Mais le problème, c'est que ces programmes sont très mal suivis par les élèves. Le petit Omar est inquiet.
est inquiet, c'est-à-dire il est inquiet. Malgré toute sa volonté et ses efforts, il trouve toujours des difficultés à lire. Le petit Omar est inquiet, malgré toute sa volonté et ses efforts, il trouve toujours des difficultés à lire. Alors le père dit, alors, on commence, je t'écoute. Omar commence la lecture. Les Kabbal I un Amaz Rija Jan il est pour Kish Do la ve et a Guy. C'est quoi cette lecture? Il te faut des lunettes? Espèce d'idiot! Regarde bien les mots avant de lire. Bon sang, mais concentre-toi. Là, le père lève la voix et commence à perdre patience et à perdre son équilibre. C'est un peu comme le volcan là qui est en train de d'exploser, si vous voulez. Hein? Espèce d'idiot, la meilleure, c'est une insulte. Regarde bien avant de lire. Bon sang, mais concentre-toi, il te faut des lunettes. Donc là, il est en train de rabaisser son fils. Alors déjà, il lui fait des blocages. Déjà, il bloque son fils, c'est-à-dire pour ne plus continuer à travailler, à se concentrer. Donc il va faire tout le contraire. Là, il te dit de ne pas faire ça, et l'enfant va faire ça. C'est-à-dire, et l'enfant va faire le contraire, parce qu'il est bloqué. Omar commence la lecture en faisant plus de fautes, bien sûr, parce qu'il est déséquilibré. Donc, il fait encore, il fait plus de fautes. Le père perd tout contrôle. Donc, et il frappe son fils avec beaucoup de mal. Donc là, le père, il explose. Hein, c'est le volcan, il explose. Il devient agressif. Le petit Omar recommence, il recommence la lecture. Les yeux pleins de larmes, c'est-à-dire deux mots, pleins, de larmes. Il ne voit plus les mots du texte, bien sûr, parce qu'il a les yeux pleins de larmes, et il ne voit plus les mots du texte. Il ne peut plus se concentrer. Donc, il ne peut plus se concentrer. Puis, Thomas, son petit corps se fige, c'est-à-dire, il était jamais prêt à recevoir tous les coups. Donc, il se met en préparation pour recevoir tous les coups, mais il n'est pas question de lire pour mettre fin à cette scène. Donc, il se fige pour recevoir les coups de son père. L'essentiel, c'est de ne plus continuer cette révision. Son père se met à crier plus fort.
Tu es un bon à rien. لا تصلح لشيء. Un bourricot. الأحمق. Tu es un raté. أنت فاشل. Tu ne sais rien faire. ما كتعرف والو. Tu ne seras qu'un حفار. Tu ne seras qu'un حفار jusqu'à la fin de ta vie. Un حفار, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, donc il fait des travaux très simples, qui n'est pas formé, qui n'est pas, même s'il est formé, donc, mais qui ne peut pas s'améliorer, donc il reste toujours à sa place au travail. Tu ne seras qu'un حفار jusqu'à la fin de ta vie. Tu es un bon à rien, un bourricot, tu es un raté, tu ne sais rien faire, tu ne seras qu'un حفار jusqu'à la fin de ta vie. Donc là, il s'agit d'insultes très graves pour un enfant de 10 ans qui va mémoriser tous ces mots. Ça va être pour lui un frein, un blocage par la suite. Il criait si fort jusqu'à perdre la voix. Son père criait si fort jusqu'à perdre la voix. Il le battait, c'est ici un A-I-T. Il le battait de plus en plus fort jusqu'à perdre le souffle. Donc, le père. Puis, il le jette au milieu de la petite chambre. La maman, quand elle voit ça, elle s'évanouit. S'évanouit, c'est-à-dire elle tombe. C'est la désolation. La colère peut venir sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Le père du petit Omar est un homme simple, toujours calme. Lui, c'est un homme simple. Le père du petit Omar, c'est un homme toujours calme. Et pourtant, regardez dans l'état qu'il est avec son fils. Il est compréhensif, résilient, marine, aussi bien avec sa famille, ses voisins, qu'avec ses collègues, avec ses collègues au travail où il occupe le poste d'opérateur, c'est-à-dire voilà un homme qui, en principe, naturellement, habituellement, il est très calme, il est résilient, il est compréhensif, il est bien avec tout le monde, avec sa famille, ses voisins, ses collègues, etc. Mais regardez comment il se comporte avec son fils. La colère se manifeste toujours, c'est-à-dire ta'ti, donc tansha, lorsque vous n'atteignez pas votre objectif. Et que vous êtes blessé dans un autre, ou là, vous êtes blessé dans votre amour propre. Là, ça manifeste la colère quand on n'a pas d'autre solution. Il sent, que toutes les injustices du monde lui tombent sur sa tête. Pourquoi? Parce que lui se dit, travaille toute l'année pour nourrir, vêtir, soigner. Donc, pour lui, c'est faire son devoir. Faire son devoir, c'est loger, nourrir, donc, it'am, qui soit vêtir, qui soit soigner, réaya. Donc, réaya, pour lui, c'est le devoir d'un père. Mais ces devoirs restent insuffisants. Lakin, wajibati ghayr kafir. Pourquoi? Après plusieurs années d'école, son fils est analphabète. Donc, disons déjà qu'il a fait 4 ans
à l'école et il reste toujours au stade analphabète. Analphabète, c'est-à-dire ummi, la ya'rifu al-qira'a ou al-kitaba ou al-hisab. Voilà le résultat, même après 4 ans 5 ans de primaire. Encore un autre problème, c'est qu'après plusieurs années de mariage, sa femme est illettrée. Illettrée, c'est-à-dire, même si elle était à l'école, elle a fait quelques années à l'école, 4, 5, 6 ou 7 ans, ou même plus, elle est illettrée. Illettrée, c'est-à-dire, c'est un peu... Donc, il y a une différence en français entre analphabète et illettré. Mais en arabe, on dit ummi, c'est le même mot, mais là, analphabète, c'est-à-dire celui qui n'a jamais fréquenté l'école. Alors que illettré, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, mais qui ne se rappelle plus de rien, qui ne peut pas utiliser, qui ne peut ni lire, ni écrire, ni compter, donc il a tout oublié. Pourquoi? Parce que il a quitté l'école avant terme. Il a quitté l'école avant parce que une grande période de chômage où on ne fait rien, parce que il travaille, on ne révise plus, on ne fait plus de formation continue. Donc ce qui fait que la mémoire se vide. On devient comme si quelqu'un n'a jamais fréquenté l'école. Il ne fait même pas l'effort d'apprendre en révisant avec son fils. Oui, parce que réviser avec le fils, ça peut être une occasion pour aussi réviser soi-même. La mère peut, en révisant avec son fils, apprendre par la même. Et là, ça sera la meilleure éducation. Parce que la mère, elle reste toujours à proximité de son enfant, et surtout si c'est une fille, pour lui apprendre tout ce dont elle a besoin à l'école, surtout au niveau du primaire. Donc là, en révisant avec les enfants, c'est une occasion de réviser les parents. Pour les parents, c'est une occasion de réviser aussi la lecture, l'écriture et le calcul. Voilà, son fils, après 4 années, il ne fait rien. La mère, après plusieurs années de mariage, alors qu'elle a un peu de temps, en plus de ses travaux de ménage, elle a un peu de temps, mais surtout quand il s'agit de réviser avec ses enfants, avec son enfant, ou bien avec sa fille, surtout la fille, et elle est restée illettrée comme si de rien elle n'était. Mais la colère nous rend aveugles. Donc, elle peut nous rendre fous. On ne sait pas mesurer les conséquences de cette folie. Parce que quand on est en colère, on ne sait pas les conséquences qui vont suivre. On peut blesser quelqu'un gravement. On peut le blesser aussi dans son amour propre, par les mots. On peut le mutiler, on peut le tuer. Tout ça à cause de la colère, qu'on ne peut pas, quand on ne sait pas la maîtriser. Elle peut conduire à des blessures graves et même au meurtre. La colère, si on ne sait pas la maîtriser. Si on ne sait pas la maîtriser. Donc là, ici, l'objectif, c'est de maîtriser sa colère. D'ailleurs, on ne peut pas la maîtriser si on n'a pas d'autre solution aux problèmes qui se posent. Alors, pour maîtriser la colère, il faut une certaine ouverture d'esprit, bien sûr. Comme on a dit la dernière fois sur le fonctionnement du cerveau, nous avons le cerveau qui est cognitif, c'est-à-dire le ma'rifa, le cerveau limbique, l'awatef, le masha'ir, et puis nous avons le cervelet, ou comme on dit, le cerveau reptilien. Donc si
on ne maîtrise pas la colère, c'est le cerveau reptilien qui va se manifester, et bien sûr sans contacter les autres parties du cerveau et aboutir à des conséquences qui peuvent être très graves. Le père du petit Omar quitte la maison pour aller au café, pour se connecter à l'Internet. Donc après sa colère avec son fils, parce que bien sûr, il ne va pas aimer ça, même si c'est pour frapper son fils, c'est un peu c'est trop exagéré. Un petit enfant de 10 ans. Donc il sait qu'il est fautif, donc il quitte la maison pour changer d'air, et puis il est allé au café pour Internet, parce que quand on n'a pas le Wi-Fi, on va au café pour profiter de la connexion à l'Internet. Il navigue sur les réseaux sociaux, mais il ne trouve pas la solution, le hal à son problème. Bon, les réseaux sociaux, il n'y a rien, donc perte de temps. Alors, quel est son problème? Pourquoi les débutants ont des difficultés à lire? Là, il va poser la question à l'Internet, à Google si vous voulez, ou bien dans YouTube, pourquoi les débutants ont des difficultés à lire? Pourquoi son petit-fils, après 4 années à l'école, etc., il n'arrive pas encore à lire un mot, ou même une phrase, et puis pourquoi il n'arrive pas à prononcer la lettre P, pourquoi il n'arrive pas à prononcer la lettre E, ou donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quelques moments plus tard, il découvre un site, c'est-à-dire Montréal, qui va apporter la bonne solution au problème de la lecture. Donc il trouve par hasard donc un site qui va répondre de façon convenable au problème de la lecture. Alors quel est ce site? Les mystères, voilà comment il commence. Les mystères, c'est-à-dire Al-Raz. Alors voilà le site. Les mystères Al-Raz du cerveau humain. Alors, regardez comment le cerveau lit. شوفوا كيفاش المخ ديالنا كيقرا. Regardez. كيعرف غير الكلمة الأولى والأخيرة ومن بعد كيجمع كل شيء. Ce qui fait que ça nous donne une mauvaise lecture par manque d'entraînement. Alors, regardez, moi je vais vous lire je vais dire correctement la phrase. Si vous pouvez lire ceci, vous avez aussi un drôle de cerveau. Donc, vous voyez ici que le cerveau qui a la première lettre et la dernière, toujours. Et le reste, il commence à surfer. Et donc, ça donne une mauvaise lecture pour celui qui commence la lecture. Car apprendre, pour celui ou celle qui commence à apprendre la lecture. Pouvez-vous... Bon, ça, c'est le cerveau, et moi, je veux lire correctement. Regardez le cerveau, comment un enfant lit le texte. Comment un enfant prononce les mots, les expressions du texte. Pouvez-vous lire ceci? Seulement 56 personnes, regardez, personne fait le P et le S. Voilà ce que dit le cerveau, et puis le reste, il bâcle. 56 personnes sur 100 en sont capables. Alors un enfant, il va dire kbab, parce que P, ça n'existe. P, il faut s'entraîner pour le prononcer. Le P, ça n'existe pas en arabe. Kbab. Et toi, tu vas le frapper parce qu'il ne sait pas lire. Mais non, pourquoi tu le frappes? Parce que son cerveau, il lit de cette façon, parce qu'il n'est pas entraîné. Je n'en croyais pas mes yeux.
L'enfant, on va dire, que je sois capable de comprendre c'est le non-mot, alors que veut dire un enfant, ce que je lisais. Vous voyez un peu le cerveau, comment il dit pour un enfant. Alors si vous ne le savez pas, bien sûr, vous allez le frapper, vous dire que tu ne sais pas lire, mais tu ne sais pas, tu regardes bien les mots, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut de l'entraînement chaque jour pour maîtriser la lecture de façon convenable et aussi la prononciation quand on étudie une langue étrangère. La raison est que le cerveau humain, voilà la raison est que le cerveau humain ne lit pas les mots par lettres, mais plutôt comme un tout. C'est pour ça que vous trouvez que souvent, quand vous dites à votre enfant de lire, le mot, il le prononce de façon très vite. Pourquoi? Pour cacher un peu les fautes. Donc il lit le mot, c'est le cerveau, c'est la lecture du cerveau, il est comme ça, c'est naturel. Voilà pourquoi petit Omar ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Voilà pourquoi. C'est pas parce que c'est un con, c'est pas parce que c'est un idiot, c'est pas parce que c'est un bourricot, c'est pas parce qu'il ne sait rien faire. Mais lui, le petit Omar, obéit au fonctionnement de son cerveau. Parce qu'il est encore très jeune, parce qu'il vient de débuter dans une langue étrangère. C'est son cerveau qui lit de cette façon. Donc c'est tout à fait naturel qu'il prononce mal les mots, les phrases, les expressions. Alors voilà le texte, je le répète. Donc pouvez-vous lire ceci? Seulement 56 personnes sur 100 en sont capables. Je n'en croirais pas mes yeux que je sois capable de comprendre ce que je lisais. Vous voyez que c'est difficile, comme on lit le cerveau au départ. Mais à force de répétition, à force avec l'encadrement, si vous voulez, de la maîtresse, du maître, de la maîtresse, du maître, des parents, etc., au fur et à mesure, chaque jour, on arrive à prononcer les mots convenablement, par imitation, et aussi, surtout, si on comprend les mots qu'on lit. Donc, il faut toujours répéter la lecture. La lecture. Et accepter de faire des erreurs, arta, parce que le père du petit Omar n'accepte pas que son fils fasse des erreurs, des fautes. Donc, il faut accepter de faire des erreurs jusqu'à la maîtrise, tamakkun, jusqu'à la maîtrise totale. La lecture, c'est comme le métier. Il faut répéter et corriger, quels que soient les métiers, quelles que soient les qualifications. Toujours, il faut commencer par accepter son incompétence. Donc, accepter son incompétence veut dire aller au-delà, répéter les gestes, répéter les mots. Donc là, pour ce qui concerne le scolaire, répéter la lecture, l'écriture, surtout l'écriture, et bien sûr corriger. Et c'est comme cela qu'on apprend. Même si le père du petit Omar est un homme de raison, parce que le père du petit Omar, c'est un homme bien, c'est un homme de raison, marcoul, c'est un homme, si vous voulez, nadj. Il s'est emporté par la colère contre non pas un étranger, donc il ne s'agit pas d'un étranger, mais contre son fils bien-aimé. Contre son fils bien-aimé. Ce n'est pas un étranger. Regardez la colère, comme quoi elle n'a pas de limite, elle n'a pas d'amis, elle ne fait pas de discernement. La colère, on peut s'emporter contre tout le monde, même contre son fils qu'on aime bien. Le père du petit Omar reconnaît sa faute. Bon, bien sûr, il reconnaît sa faute parce qu'il se comportait de façon très agressive. Il est allé chez le marchand de fruits. Il a acheté tout ce qui, donc pour cela, il est allé, il a quitté le café pour aller chez le marchand de fruits. Il a acheté tout ce que peut faire plaisir à son fils, et un très bon goûter pour l'école.
Donc c'est pour se faire pardonner. Il s'agit de se réconcilier avec son fils. Réconcilier, ça veut dire tasaloh avec son fils. Dans la famille, dans la vie familiale, comme dans la vie professionnelle, face à un problème, il faut chercher les causes. عندما نواجه مشكلة علينا أن يجب عليك أن تبحث عن الأسباب. Il faut chercher les causes, les résoudre calmement. Donc résoudre ces problèmes بهدوء au lieu d'être agressif بدلا من العدوانية. Donc là, vous avez l'Internet, etc., les amis, les parents, les autres, la femme, qui peuvent toujours porter conseil pour résoudre calmement un problème de façon raisonnable, sans avoir recours à l'agressivité. Abadaji français vous souhaite bon courage au travail et dans vos études. Toujours, je vous souhaite bon courage, il faut toujours être motivé, aussi bien au travail que dans les études, pour maîtriser les techniques, pour maîtriser les compétences, pour maîtriser la science, pour maîtriser le savoir, pour se cultiver, pour préparer sa carrière. Et merci beaucoup pour vos encouragements.